Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Gabriel Attal, rendez-vous chaud avec Séjourné au palais d'Iéna, mais aux frais du contribuable. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Crisis, Sophie Urtu, Dimitri Chagounov, Michel Ropost, Richard Tellman, Nicolas Straub, Marie Valentin et Sandrine P. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation et vous savez comment faire. On lève les petits pouces, on diffuse sur d'autres réseaux sociaux et on écrit des gentils messages. Gabriel Attal et Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. Rendez-vous chaud au palais d'Iéna. Ce bâtiment est un joyau de l'architecture art déco et possède une magnifique terrasse où on peut apercevoir le feu d'artifice du 14 juillet en toute intimité. Comment Gabriel Attal s'est offert une vue imprenable sur le feu d'artifice du 14 juillet. Matignon a fait ouvrir à la dernière minute le palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental, pour que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, son ex, puissent assister aux premières loges au spectacle tiré depuis la Tour Eiffel. On s'était déjà interrogé sur la nomination de l'ex-conjoint d'Attal, puisqu'ils étaient pacsés, au poste des Affaires étrangères. Oui, Séjourné n'a guère de compétences pour occuper son ministère, son français est très pauvre et ses connaissances en la matière, histoire, géographie ou géopolitique, sont quasi nulles. Certains avaient dénoncé un énorme coup de piston. Et là, le retour des passe-droits. Gabriel Attal offre un palais de la République à son ex. C'est-à-dire, il ne faut pas l'oublier, aux contribuables. Comment Gabriel Attal s'est offert une vue imprenable sur le feu d'artifice du 14 juillet. Oui, Gabriel Attal, ce qu'il a fait de complètement dingue pour son ex, Stéphane Séjourné, lors de la fête nationale. Selon les informations donc de Mediapart, le Premier ministre Gabriel Attal aurait fait ouvrir le palais d'Iéna, un petit caprice, à la dernière minute afin de pouvoir observer le feu d'artifice du 14 juillet en compagnon donc de son ex Stéphane Séjourné. Et face au scandale, Gabriel Attal jure que cela n'a pas coûté un centime aux contribuables. Mais bien sûr, un Premier ministre et un ministre des Affaires étrangères en goguette dans un palais de la République que l'on vient d'ouvrir au dernier moment, cela ne coûte rien, c'est bien connu. Pas de sécurité, pas de personnel la nuit, pas de repas et pas d'alcool. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Mais ils le peuvent, parce qu'ils vont être couverts par la presse aux ordres. Certains pourraient trouver cette anecdote anodine, mais pas le moins du monde. Nous avons un condensé des dérives du pouvoir macroniste. Nous avons des tocards qui se permettent tout, des passe-droits. Certains obtiennent des postes grâce à du piston. Et ils dépensent notre argent pour leur petit plaisir. Et cette affaire tombe après que la Cour des comptes avertit Emmanuel Macron d'une dérive budgétaire de 8 millions d'euros pour les dépenses de l'Élysée. Oui, Macron dépense notre argent pour des dîners somptueux. La République des coquins et des copains. Et nous avons vu la même chose pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais non, la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris n'était pas queer, woke, ni dirigée par la clique bobo parisienne de la communauté LGBT. C'était juste par hasard que Daphné Burki, la directrice des costumes de ladite cérémonie, était présente à l'émission Drag Race sur France 2. Ce milieu parisien se permet tout, et quand ils sont pris en flagrant délit, ils font comme Gabriel Attal, ils mentent frontalement, et ils le peuvent. Leurs petits copains de la presse les couvriront, c'est leur service après-vente, ils répéteront leurs mensonges, et ceux qui essaieront de dire la vérité seront taxés de réac ou de complotistes. Pensez à celle qui était dans la scène, Barbara Butch. J'ai hésité à passer la photo, mais elle est officielle. Celle qui occupait la place du Christ dans la scène légendaire Dixit France 2 de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je vous laisse juger.
Oui, c'est elle qui voulait présenter un nouvel évangile gay et qui nous avait bien expliqué qu'il s'agissait d'une scène, d'un nouveau genre. Mais à part ça, il n'y a pas de prosélytisme LGBT. On a vraiment l'esprit mal tourné. Et cela fait 24 ans que c'est ainsi à Paris. Rappelons-nous l'affaire du plug anal sur la place Vendôme. Il est bon de rappeler aux fachos que ceci est un arbre de Noël. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un arbre et un plug anal, ne nous parlez pas de la scène, s'il vous plaît. Excellent tweet de Sardine, mais je dois confesser une certaine naïveté. Quand la mairie de Paris a fait exposer cette chose verte en 2014 et qu'elle a baptisé cette pseudo-sculpture arbre de Noël, cela ne m'a pas fait réagir. Je me suis dit c'est laid, mais c'est un sapin de Noël, stylisé. Nous étions en novembre. Oui, j'ignorais la chose et la possibilité de son utilisation. Et puis, il y a eu l'article du Monde. McCarthy, le sculpteur de la chose verte, agressé pour l'érection d'un arbre de Noël ambigu place Vendôme. L'artiste américain a été frappé par un inconnu alors que l'on procédait au gonflage d'un sapin de verre dont la forme rappelle surtout un sextoy. Je ne pouvais imaginer une telle abjection, un tel blasphème. Mais c'était Noël. Oui, c'était également la fête familiale par excellence et la fête des enfants. Et il baptisait cela un arbre de Noël. Crapulerie. Et si on critiquait Réac, on n'aimait pas l'art est sacré, blablabla, blablabla, pour justifier leur infamie. Et ce sont toujours les mêmes. Et leurs avocats squattent les plateaux de TV pour nous affirmer qu'on a l'esprit tordu. Une belle inversion accusatoire. Tiens, puisqu'on parle d'une avocate de ce genre de choses, Sandrine Rousseau, et non pas Sardine. Sandrine Rousseau était l'invitée ce matin de France Info. Il s'agissait de sa 12e matinale en juillet. Elle fait partie des ingénieurs du chaos. Et le paradoxe, c'est que dès qu'elle ouvre la bouche, Sandrine, c'est une succession de fake news et d'insultes. Mais personne pour la contredire. Pourquoi ? Parce qu'elle défend les grands narratifs européens, du réchauffement climatique jusqu'au LGBT. Les comptables qui faisaient des tableaux Excel du nombre d'heures et d'apparitions des représentants de droite sont probablement en vacances. Ils n'ont apparemment pas mis à jour leurs fichiers pour les représentants du nouveau Front populaire qui font une propagande quotidienne de leur idéologie. Et cette idéologie est mortifère et dangereuse, et particulièrement dangereuse pour nos enfants. Un jour, ils devront rendre des comptes, parce que dans le monde entier, les études scientifiques font presque consensus. Les bloqueurs de puberté utilisés pour la transition de genre sont dangereux. Et c'est pour cette raison qu'en Angleterre, eh bien, ils sont interdits. L'interdiction britannique des bloqueurs de puberté confirmée par la Haute Cour. Et on comprend mieux pourquoi ils ont été interdits lorsqu'on lit ce type d'étude. Une étude réalisée en 2022 par le Dr Hilary Cass a alerté sur le risque que les bloqueurs de puberté perturbent de façon permanente le développement du cerveau. Autrement dit, ils attaquent les qualités cognitives de celui qui en prend et enferment les enfants dans un parcours donc irréversible et traumatisant de traitements hormonaux. Il faut savoir que ces traitements hormonaux développent des risques très élevés de cancer. Un scandale sanitaire de plus. Et ceux qui font la promotion de ce genre de choses paradent dans les médias. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques était exceptionnelle. Ce soir-là, nos concitoyens se sont sentis fiers d'être français. Gabriel Attal à propos de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous l'avez reconnu, oui, vous l'avez reconnu, la technique de Gabriel Attal. C'est toujours la même. L'inversion accusatoire. Transformer l'échec, le scandale planétaire, la honte internationale en franc succès. Mais il le peut, puisque son narratif mensonger va être défendu par tous les médias. Et pour redorer leur blason, vous le savez, il s'accroche aux sportifs. Se moquer des Français, c'est la ligne Gabriel Attal. Un gouvernement battu, illégitime, tente de compenser tous ses échecs sur tous les plans en s'attribuant les succès des sportifs. Ah, les macronistes, ce sont vraiment des parasites. Ils s'accrochent à tout ce qui brille en espérant pomper un petit peu de la popularité de nos sportifs. Des parasites, oui, on pourrait les définir comme des poux ascendant morpions. Et leur discours, bien évidemment, évolue en fonction de leurs intérêts. Hier,
Il vous embêtait avec les masques et les gestes barrières. Aujourd'hui, il vous autorise à nager dans l'urine et les excréments de millions de personnes. Les autorités ont en effet déclaré baignables les eaux de la Seine et permis que se tiennent les épreuves du triathlon. Emmanuel Macron annonce dans un tweet triomphant que c'est un grand succès des autorités françaises. Mais on fera remarquer que Macron, lui, ne s'est pas baigné. Macron menteur et manipulateur, il avait pourtant promis de se baigner dans la Seine avant les Jeux Olympiques. Et maintenant, il repousse la date à la Saint-Glinglin et laisse les athlètes, les triathlètes, patauger dans cette eau contaminée. Fier de lui comme d'habitude. Mais la décision du comité olympique a-t-elle été sanitaire ou politique ? Autrement dit, le comité olympique français a-t-il autorisé les épreuves de natation du triathlon dans la Seine afin d'éviter un scandale à 1,4 milliard d'euros? La question se pose lorsqu'on interroge les athlètes. Jeux olympiques 2024, des triathlètes belges ont senti et vu des choses en nageant dans la Seine. Ils ont également bu beaucoup d'eau pendant l'épreuve et ont fait le plein de probiotiques pour éviter d'être malades. Voici le sort réservé aux sportifs. Oui, ont-ils nagé au milieu des cadavres de rats et des colombats? Manifestement, c'est ce qu'ils suggéraient. Mais certains pourraient me rétorquer, les analyses de l'eau de la Seine étaient bonnes. Bon, c'est un peu étrange, lundi elles ne l'étaient pas et mardi tout d'un coup elles sont devenues baignables. Regardons d'ailleurs l'article à ce sujet. Les analyses de l'eau sont bonnes. Les résultats des dernières analyses d'eau reçues à 3h20 ont été jugés conformes par la World Triathlon, permettant ainsi le déroulement des compétitions de triathlon, indique dans un communiqué le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Nous allons nager, s'est félicité dans la foulée la Fédération mondiale sur X. Les triathlètes féminines s'élanceront à 8h, puis les hommes à 10h45 pour un parcours au cœur de Paris. Elles sont bonnes, on vous dit, vous êtes obligés d'y croire. Mais moi, est-ce que je suis vraiment obligé de croire la Pravda élyséenne ? Où sont les résultats des analyses ? Où sont les résultats des analyses des laboratoires indépendants ? Eh bien, on vous explique qu'il faut les croire sur parole. Oui, il faut croire ces menteurs pathologiques. À l'étranger, on s'interroge. Jeux Olympiques 2024, les triathlètes plongent dans la Seine, épilogue d'une situation ridicule. Les épreuves du triathlon des Jeux Olympiques de Paris se sont finalement tenues le 31 juillet. Après de nombreuses péripéties pour les journaux étrangers, les organisateurs ont fait passer leurs ambitions au détriment des athlètes. Il est en effet peu crédible que les eaux de la Seine, qui n'étaient pas baignables le mardi avec des taux élevés de cochonneries, puissent être baignables le mercredi. De nombreux éditorialistes dans le monde soulignent cette incohérence. Un scandale donc dans le scandale. On espère que des labos indépendants aient pu faire quelques prélèvements et que les athlètes ne soient pas malades. Autre scandale, l'Europe fait une OPA sur les médailles. La Commission européenne invente l'équipe d'Europe. Non, il n'y a pas d'athlètes sous pavillon de l'Union européenne. Il n'y a pas de médaille européenne. Il y a seulement des athlètes qui représentent fièrement chacune de leurs nations. Puisqu'on est dans les scandales, continuons avec Yael Braun-Pivet. Souvenons-nous, élection de Yael Braun-Pivet au perchoir de l'Assemblée nationale avait été contestée par un recours de la France insoumise, mais également du Rassemblement national. Eh bien, le Conseil constitutionnel rejette ce recours. Pourtant, il y avait de quoi casser cette élection. Théoriquement, la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs empêche un ministre d'être parlementaire. Une règle prévue dans l'article 23 de la Constitution qui précise que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Une règle a priori très claire. Si je résume, Yael Braun-Pivet a été élue présidente de l'Assemblée nationale grâce aux voix de députés, mais qui était en même temps ministre. Or, la Constitution dit qu'un ministre ne peut pas voter. Son élection aurait dû être invalidée. Mais le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Pourquoi ? Les députés demandent au Conseil constitutionnel de statuer sur la régularité de l'élection de Mme Yael Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Aucune disposition de la Constitution ou d'une loi organique prise sur son fondement ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur une telle demande, poursuit le communiqué. Par conséquent, les requêtes ne peuvent être qu'être rejetées. Autrement dit, le Conseil constitutionnel
s'estime pour une fois incompétent pour juger de l'invalidation de l'élection de Yael Braun-Pivet. J'ai l'impression qu'il se moque un peu de nous au Conseil constitutionnel. Angleterre, l'affaire fait grand bruit. Après le meurtre de 3 enfants à Sousport par un immigré rwandais, les citoyens anglais montrent leur colère à la police. Oui, il y a eu des émeutes à Sousport. Quelle fut la réaction des députés de la France insoumise? Raphaël Arnaud. En pleine crise économique, sociale et politique, l'extrême droite suprémaciste blanche, soutenue par des milliardaires, est à nouveau en roue libre totale. Vite une riposte antifasciste. Premier point, la violence ne peut être tolérée comme l'émeute. Par contre, on peut comprendre l'émotion et la colère des manifestants après la mort de 3 enfants. Il faut aussi ajouter qu'il y en a 6 autres qui sont blessés. Et qui sont ces gens qui se révoltent? C'est la classe ouvrière pauvre d'Angleterre. Monsieur le député fiché S du nouveau Front Populaire n'est absolument pas sensible à cette classe ouvrière. Non, pour lui, il faut qu'elle habite dans certains endroits. Et le pire, c'est qu'il appelle à l'émeute à son tour, puisqu'il exige une riposte antifasciste. C'est irresponsable, c'est la trahison évidemment de ces bobos vis-à-vis du peuple, et puis c'est ni plus ni moins monstrueux. Et pourquoi le peuple est-il en colère, que ce soit en Angleterre ou en France? Parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Les assassins sont connus de la justice, ils sont sous procédure judiciaire. En France, ce sont parfois des OQTF. Et qu'ils sont libres dans la nature. Ils peuvent donc récidiver. Les Français sont accablés d'impôts. Non seulement on ne leur fournit aucun service, mais en plus, par ce laxisme, on met en danger la vie des plus fragiles. Illustration avec la disparition de Lina. Oui, c'est toujours le même scénario. Disparition de Lina sur les traces de Samuel G, principal suspect retrouvé pendu à Besançon. D'intenses recherches sont en cours du côté des Vosges pour tenter de retrouver la jeune Lina, disparue depuis septembre 2023. Selon nos informations, l'enquête s'oriente vers un homme de 43 ans, retrouvé pendu à son domicile le 10 juillet dernier à Besançon. Il devait comparaître le 22 juillet pour des vols avec violence commis en août 2023. La responsabilité de la gauche dans ce genre de drame est écrasante. C'est pour cette raison qu'ils évitent de communiquer sur le sujet. Tiens, puisqu'on parle de la gauche, une belle brochette. Les pitres du nouveau Front Populaire en visite à l'usine Duralex. Au-delà de la récupération politique lamentable, regardez bien les expressions de visage d'Olivier Faure, de Castet et Tondelier. C'est savoureux, ces gens n'ont jamais travaillé en entreprise de leur vie. Oui, c'est la même communication que Gabriel Attal. Ils viennent instrumentaliser la misère de nos PME pour gagner quelques points dans les sondages. Nicolas Meillan, regardez-moi cette bande de tocards venus faire de la récupération chez Duralex. Jamais je n'ai entendu le moindre d'entre eux depuis que j'alerte depuis 2 ans des défaillances de PME à un niveau record depuis 30 ans. Et il faut également s'interroger sur certains passe-droits de Castet du nouveau Front Populaire. Oui, elle est accusée de ne pas s'être mise en retrait de la ville de Paris. La droite municipale saisit la justice. Et pour quelle raison? Eh bien, elle a omis de se mettre en disponibilité auprès de la ville de Paris. On voit bien que cette Lucie Castet ou ce Gabriel Attal ont été à la même école. Ils se permettent tout et ne respectent aucune règle, le petit milieu socialiste. Et puis on a envie de donner un petit avertissement à Lucie Castet, qu'elle ne rêve pas trop du poste à Matignon, parce que de plus en plus, on parle de Xavier Bertrand. Nouveau Premier ministre, le profil de Xavier Bertrand mis en avant par certains membres du gouvernement démissionnaire. Remarquez que cela fait 4 mois que Xavier Bertrand est candidat à Matignon. Va-t-il y arriver? On suit l'affaire. Élection américaine, Donald Trump. Président Trump, après avoir menti au pays pendant des années sur l'état mental de Joe Biden, Kamala Harris se voit maintenant offrir un changement de personnalité. Il y a 4 semaines, elle était considérée comme la pire et tout d'un coup, elle est la nouvelle Margaret Thatcher. Ah, c'est assez extraordinaire, les médias. Ils sont capables de vous faire croire qu'Emmanuel Macron, c'est le Mozart de la finance, que Joe Biden est en pleine forme et que Kamala Harris, comment dirais-je, c'est un génie. Oui, il ferait élire ces médias aux ordres n'importe qui et même une chèvre. Et Donald Trump enfonce le clou.
Vous savez quoi? Elle a échoué à son examen de droit. Elle n'a pas réussi son examen de droit. Alors peut-être qu'elle ne réussirait pas le test cognitif. Je vous donne juste les faits. Elon Musk résume la situation. La plus grande fracture au sein de l'électorat se situe désormais entre ceux qui tiennent leurs informations des médias indépendants et ceux qui subissent un lavage de cerveau par les grands médias. Et oui, c'est de plus en plus vrai et c'est pour ça que Macron et l'Union européenne veulent absolument censurer les réseaux sociaux. Refusons cette censure et défendons la liberté d'expression. Mais pour cela, il faudrait sortir du cadre européen. Zelensky. Le monde entier veut la Russie à la table des négociations, admet Zelensky. Volodymyr Zelensky a déclaré à la presse française que la majorité du monde estimait que Moscou devait être représenté à un prochain sommet sur la paix, ajoutant ne pas être en mesure de s'y opposer. La majorité du monde dit aujourd'hui que la Russie doit être représentée au second sommet, autrement nous n'arriverons pas à des résultats importants. Comme le monde entier les veut à la table, nous ne pouvons être contre, a déclaré Volodymyr Zelensky ce 31 juillet à la presse française. Il faut traduire le communiqué diplomatique de Zelensky. Donald Trump veut la paix, les BRICS veulent la paix et qu'il ne peut pas s'y opposer. D'autant plus que l'armée russe progresse de plus en plus vite. Les efforts russes dans le Donbass en direction de Toretsk, progression en cours à Kirovo, Seleznoye et Yuznoye, pardon pour la prononciation, dans une zone de 4 km de large et 1 km de profondeur. Les forces russes se préparent à donner l'assaut sur New York, c'est l'appellation ukrainienne Novgorod en russe. Vous imaginez le titre, les troupes russes entrent dans New York, cela ne manquera pas de sel. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. On va féliciter notre Française qui a gagné le triathlon avec Hude de la Putassière. Alerte médaille, triathlon, l'eau de la Seine, source de victoire. Bravo championne pour cette médaille d'or. Les pisse-froids olympico-sceptiques en PLS. Et vous imaginez que sur les réseaux sociaux, il y a de nombreuses images à peu près équivalentes. Jeux olympiques, toujours avec Maxi Bernard. Pfizer, toujours à la pointe de la science, vient de sortir un médicament à destination des cathos fachos d'extrême droite et de Mélenchon à prendre 3 fois par jour avant la messe. C'était pas la scène, 12 suppositoires. Très bon, Maxi Bernard. Et un nouveau genre de woke. Connaissez-vous la boanthropie ? Il s'agit d'une nouvelle tendance se développant pour l'instant uniquement aux États-Unis. Elle consiste à se prendre pour un bœuf ou une vache et à se comporter en conséquence, c'est-à-dire brouter dans les prés. Vous avez l'extrait tout à fait étonnant dans ma description. On connaissait déjà les lycanthropes, mais une nouvelle forme de maladie mentale touche désormais les jeunes Américains. Gageons que ces tarés d'un nouveau genre vont réclamer des quotas et la reconnaissance de leur spécificité dans la longue liste des LGBTQX et que nous les verrons défiler à la prochaine cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Un vers de Victor, allez, on va le lire d'abord. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai en retard en raison d'un incident sur la voie. Victor, we go. Oh, j'aime bien. Monsieur le Président, mon client est diabétique. Lui sucrer son permis lui serait fatal. Une réplique digne de Dupond-Moretti. Avocat, eh bien, maître Divisio. Et là, nous sommes plus dans la page fantaisie, mais dans la page réflexion. Le propre du fascisme est d'être comme le diable, jamais là où on pense qu'il est. Nous vivons depuis des années sous un régime fasciste qui a réussi à faire en sorte qu'on vote continuellement pour lui afin d'éviter le fascisme. Malin comme le diable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.